L'Algérie doit élire un nouveau président. En avril prochain, on enregistre déjà une centaine de candidatures. Dans le camp du président Abdelaziz Bouteflika, on milite pour qu'il se représente un 5e mandat. Chez les jeunes Algériens, l'heure n'est plus au pronostic, mais plutôt à la fuite. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir migrer en France pour trouver du travail. Le récit de Julien Manzer. À l'hôpital de Boufarik, comme tous les jours, les consultations s'enchaînent pour les résidents. Des conditions de travail précaires, tant les moyens manquent. J'aimerais travailler dans des hôpitaux à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils sont meilleurs que les nôtres. Il y a tellement de raisons. Les équipements et fournitures hospitaliers sont meilleurs. Je peux avoir une meilleure expérience et je peux revenir après. Pour les médecins algériens, comme pour beaucoup de professions qualifiées en Algérie, les salaires bas et les perspectives bouchées donnent aux jeunes étudiants des envies d'ailleurs. La seule solution que nous voyons en tant qu'étudiants est d'obtenir notre licence, de travailler un peu pour gagner de l'argent ou de contracter un prêt, puis de terminer nos études à l'étranger. Je veux étudier n'importe où à l'étranger, dans n'importe quel pays d'Europe, car les normes d'enseignement sont plus élevées et vous pouvez travailler avec un diplôme de la profession de votre choix. Certains ont dû changer de carrière, tout simplement. Mohamed est diplômé, mais n'a pas trouvé d'emploi. Alors il prépare des zlabayas dans la rue. Si je trouvais une opportunité à l'étranger, j'irais, mais pas de manière illégale. Impossible. Je ne peux pas risquer cela avec ma femme et ma fille, c'est impossible. Impossible. Beaucoup de diplômés partent pour l'Europe ou les pays du Golfe. Cette fuite des cerveaux, le gouvernement n'y voit qu'un phénomène exagéré par la presse. Mais certains chiffres ne trompent pas. 4000 médecins ont déposé une demande de sortie du pays et 15 000 travaillent déjà en France. Et avec nous sur ce plateau, le journaliste Abdou Semar, directeur aussi du site Algérie Part. Vous avez subi énormément de pression du pouvoir ces derniers temps. Vous êtes aujourd'hui réfugié en France. Bonsoir. Bonsoir, ça fait vraiment plaisir de retrouver TV5 Monde et ses auditeurs. Quand vous voyez ce reportage, qu'est-ce qui vous vient? De la tristesse, naturellement. J'aime mon pays, comme tous ces jeunes Algériens qui veulent le quitter. Mais aussi, je dirais que de la colère, parce que partir n'est pas une solution. Moi, j'ai pas quitté mon pays j'ai quitté mon pays à contre-cœur. On est un pays de migration. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça date depuis les années 90, voire bien avant. La guerre civile des années 90 a aggravé ce phénomène. Plus de 2 millions d'Algériens ont quitté l'Algérie durant cette décennie-là. Ce phénomène ne va pas s'arrêter là. Parce que les Algériens, s'ils veulent partir là-bas, c'est pas uniquement pour mieux gagner leur vie, parce qu'ils sont assoiffés de liberté, assoiffés de droits fondamentaux, de droits citoyens. Mais on doit absolument aujourd'hui profiter de cette diaspora algérienne pour l'utiliser comme un moteur de changement. Et là, c'est possible. Alors nous, au Journal Afrique, on s'est posé cette question. Les Algériens ont-ils vraiment le choix en avril prochain pour la présidentielle? Alors vous allez analyser avec nous les avis de nos internautes. La première réaction nous vient de Goundam au Mali. Selon Soumaïla Bébi, tant que Bouteflika vivra, le choix sera difficile pour les Algériens. Alors Abdelaziz Bouteflika a disparu des écrans médiatiques. Il s'exprime très peu. Comment un président si absent peut-il gagner cette élection? C'est une spécificité algérienne qui va intriguer et qui intrigue la communauté internationale pendant très longtemps si elle ne comprend pas certains paramètres locaux qui sont vraiment spécifiques à l'Algérie. Président Bouteflika, il est là parce qu'il a un passé, il a un mandat, un deuxième mandat, un troisième mandat. Il est encore là parce qu'il y a un vide politique en Algérie. Il y a un énorme vide politique. Il y a eu une véritable crise de succession. Et à chaque élection présidentielle, cette crise de succession se pose. Et malheureusement, rien dans la classe dirigeante actuelle algérienne ne permet l'avènement d'un dirigeant de qualité, d'un dirigeant charismatique, d'un dirigeant qui peut arriver au pouvoir. Je vous donne juste une anecdote pour que vous compreniez la situation de l'Algérie. On ressemble en ce moment à un pays africain qui s'appelle le Cameroun. Le Cameroun, un de ces quatre, il y a une fois, un journaliste français a posé à Paul Biya une question. Il a dit, Monsieur Biya, est-ce que vous allez vous représenter encore pour rester encore président? Paul Biya, qu'est-ce qu'il lui a répondu devant le président français François Hollande à l'époque? Il n'est pas président qui veut, et président qui peut. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. Beaucoup de gens veulent devenir président en Algérie, mais ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils ne maîtrisent pas comment rentrer dans le système et le changer de l'intérieur. Alors, El Hadj Ousmane Badamassi va dans votre sens. Le simple nom de Bouteflika, même malade, rassure les Algériens. C'est une réalité, ça? C'est une réalité, absolument, c'est une réalité. Malheureusement pour les démocrates, comme moi, ou malheureusement pour les opposants comme les autres, c'est une réalité parce que c'est expliqué par des raisons historiques. Parce qu'il y a la paix qui est revenue, parce qu'il y a la réconciliation nationale qui a ramené
une stabilité qui existe bien là. Parce qu'ils estiment qu'avec ce monsieur, il y a eu plus d'infrastructures publiques. Il y a beaucoup de fantasmes autour du nom de Bouteflika, certainement. Il y a beaucoup de mythes autour. Mais chez beaucoup d'Algériens, notamment de l'Algérie profonde, il vaut mieux un Bouteflika qu'une mésaventure avec d'autres dirigeants qui ne seraient pas à la hauteur. Et c'est quelque chose que vous comprenez, vous, en tant que journaliste? Je ne peux que la comprendre parce que je vis avec mes compatriotes. Je connais mon pays, je sens leurs émotions, je sens leur colère, je comprends leurs attentes, je ne peux que la comprendre. Cela ne signifie pas qu'elle est justifiée, mais la comprendre, c'est important. Alors pour Abdou Dizri Delbiar en Algérie, le seul choix c'est un soulèvement populaire et surtout pacifique. Ce pouvoir n'est pas délogeable par les voies démocratiques. Est-ce un scénario envisageable dans les prochains mois, un soulèvement Des mouvements de colère en Algérie, il y en a des milliers par an. Il faut comprendre encore une fois la spécificité de l'Algérie. Lorsqu'en octobre 1988, le peuple algérien s'est soulevé, il n'y avait ni Facebook, ni Al Jazeera, ni France 24, ni TV5, ni encore moins TV5 Monde qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui en tout cas. Le peuple algérien est un peuple avant-gardiste. Il a déjà essayé la méthode du soulèvement populaire. Elle a donné 3 années de démocratie et une guerre civile après. C'est ce qui marque encore les mémoires. Il faudrait peut-être attendre d'autres générations futures pour que le traumatisme des années 90 disparaisse. Les Algériens ont vu dans le pays environnant comment les soulèvements populaires n'ont donné absolument rien. Donc je ne m'attends pas à un soulèvement populaire politique. Je m'attends à beaucoup de contestations sociales, beaucoup de protestations sociales. Il faut savoir qu'en Algérie, à une année, il y a 2 ou 3 ans, on a recensé plus de 10 000 émeutes. Donc c'est une société qui bouge, qui est profondément contestataire. Mais un soulèvement pour changer totalement le régime, on n'en est pas encore là. Alors, autre problème pour Nelly Sidibé, aucune figure marquante ou crédible ne se démarque dans l'opposition algérienne qui est très fragmentée. Quel est l'état aujourd'hui de l'opposition algérienne? C'est un très bon commentaire. Non seulement elle est fragmentée, mais elle est minée de l'intérieur par des dysfonctionnements et des divisions internes très dangereuses, au point qu'aujourd'hui, c'est un général à la retraite qui est complètement méconnu, qui est apparu au bout de 2 mois, qui s'appelle Alir Deli, qui veut être le porte-parole de l'opposition algérienne. Alors que tous les anciens leaders de l'opposition, tous les anciens partis de l'opposition se sont complètement effrités. C'est un énorme problème. Ni l'islamisme politique, ni l'opposition démocratique, ni encore moins le courant progressiste n'a réussi à subsister ou à survivre à la crise d'enfermement dans laquelle l'Algérie s'est retrouvée aujourd'hui. Alors Arouda Padienne pose cette question. Peut-on parler d'alternance quand l'opposition est muselée? Est-ce que l'opposition est muselée en Algérie? L'opposition, certainement, d'un certain aspect, elle est muselée, mais soyons sincères, c'est un peu... L'Algérie n'est pas la Corée du Nord. En tout cas, n'est pas encore la Corée du Nord de l'Afrique du Nord. Elle n'est pas encore l'Égypte de Sisi. C'est pas le Tchad d'Idriss Déby qu'on a vu encore. Il y a encore des marges de manœuvre. C'est aux opposants d'en profiter de ces marges de manœuvre et d'affronter l'arbitraire et de prendre des risques, même s'il faut aller jusqu'en prison, pour faire valoir et défendre ses principes et ses valeurs. Alors, en tant que média, vous avez reçu des pressions. Pourquoi vous avez quitté votre pays? D'abord, j'ai quitté mon pays parce que j'étais sous la menace. J'ai quitté mon pays parce qu'on voulait me remettre en prison. J'ai quitté mon pays parce que les articles et les enquêtes qu'on faisait sur l'argent public, la gestion de l'argent public et la corruption dérangeaient certains hauts responsables. Mais je n'ai pas quitté mon pays définitivement. Je suis juste là de passage parce que j'estime qu'un journaliste de retour en prison ne sert absolument à rien et que je me dois d'être le porte-voix de beaucoup de millions de mes compatriotes qui se reconnaissent pas dans les dirigeants politiques, mais qui se reconnaissent dans une certaine presse libre et indépendante. Et qu'est-ce qui est le plus dur à vivre au quotidien dans l'exercice de votre métier? Vous avez des anecdotes, par exemple? Énormément. Le plus dur, c'est l'incompréhension. D'abord, l'inadaptation du système judiciaire algérien par rapport aux évolutions des nouvelles technologies. Le fait que nous, les journalistes web, on n'est pas reconnus comme des journalistes. Le fait que le délit de presse est complètement dépénalisé. Le fait que certains clans au pouvoir ont voulu profiter de la maladie du président Abdelaziz Bouteflika pour enfermer des journalistes qui les dérangent et afin de les utiliser dans des bras de fer politiques qui nous dépassent. Ce qui me dérange, en fait, ce qui est la pression au quotidien, c'est que les dirigeants algériens doivent comprendre qu'on a le droit d'enquêter sur eux et d'enquêter aussi de leur demander des comptes concernant l'utilisation quotidienne de l'argent public qui est notre argent, nous les Algériens. Alors, il a été question aussi de l'armée. Nelly Sidibé, pour Nelly Sidibé, Bouteflika reste aux yeux des Algériens celui qui a mis fin au terrorisme dans son pays, ayant le soutien de l'armée. Très difficile de le déloger. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'armée qui tient aujourd'hui les rênes de l'Algérie? L'armée est une colonne vertébrale de l'État algérien, mais elle ne tient pas les rênes pour la simple raison qu'il y a eu une démilitarisation progressive du régime algérien. Et l'armée algérienne n'est pas comme l'armée égyptienne. Elle n'est pas outillée politiquement sur la scène internationale pour prendre un pouvoir. L'Algérie, c'est pas le Mali, c'est pas
pas un simple petit capitaine qui peut renverser le pouvoir, n'est pas le Gabon. L'armée algérienne, elle est beaucoup mieux structurée. Elle a surtout peur du syndrome des années 90. Elle ne peut pas tenter une ingérence directe pour se retrouver ensuite exclue des bancs des nations et sous embargo comme l'Iran ou comme la Syrie. Vous dites que le système Bouteflika est plus fort que l'armée aujourd'hui? Le système Bouteflika aujourd'hui, il est beaucoup plus légitime que l'armée aux yeux de la communauté internationale. Il est beaucoup plus enraciné dans la société civile, dans la société algérienne que l'armée. Et surtout, il a beaucoup plus d'atouts diplomatiques que l'armée. C'est quoi la force du système Bouteflika, rapidement, en quelques secondes? La force, c'est la réconciliation nationale, c'est-à-dire une paix politique et sécuritaire par rapport à d'autres pays, quelques infrastructures qui ont été réalisées et surtout, avoir donner une bonne image à l'Occident pour le rassurer. N'oubliez pas que l'Algérie, c'est une des meilleures des côtes espagnoles. Si l'Algérie explose, comme en Syrie ou comme en Libye, l'Europe et l'Occident seront dans très très mauvaise posture. Et l'Algérie est le dernier barrière, en quelque sorte. Merci beaucoup, Abdou Semar, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci à vous. Merci.